Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander quelle config PC j'ai. Et vu que dernièrement j'ai changé de boîtier, je me suis dit qu'il était temps d'en faire une vidéo. En effet, avant, j'avais honte du boîtier que j'avais, vu que ça faisait 6 ans que je l'avais et qui commençait à se faire vieux, il avait une sale gueule. Du coup, maintenant j'ai changé de boîtier, donc j'ai un PC qui commence à ressembler à quelque chose, enfin. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo? Il serait temps. Donc du coup, comme d'hab, dans cette vidéo, je vais vous présenter chaque composant. Est-ce que je vous les conseille ou non? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles? Si vous voulez monter, admettons la même, quel prix je les ai payés, il y a combien de temps, admettons, combien ils coûtent actuellement, enfin je vais essayer de rentrer un maximum dans les détails. À force, vous avez l'habitude avec moi, vous me connaissez. Alors du coup, ce petit PC, qu'est-ce qu'il donne? Le boîtier tout d'abord, c'est un Zalman Z11 Neo. Donc, on voit que c'est écrit sur le boîtier, là-bas, dans le coin. Bon, ça doit pas être super net, mais voilà, c'est là. Je l'ai payé 74 € chez LDLC, donc peut-être que vous pouvez le trouver moins cher sur internet. Moi, je l'ai pris en boutique. Et finalement, qu'est-ce qui donne ce boîtier? Alors, un des gros points forts donc pour son prix, c'est qu'il y a 5 ventirades déjà intégrés au boîtier, donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter sur ce point-là. Donc les ventirades, il y en a un en dessous ici, un derrière, un à l'avant, et 2 sur les côtés, donc dans les portes, une de ce côté, une de l'autre là-bas. J'ai fait des tests pour voir si ça refroidissait mieux que mon ancien boîtier qui était donc porte ouverte parce qu'il était très mal refroidi. Et du coup sur du gaming en 4K, en ultra, je perds environ 5 degrés. Donc je suis passé de 79 à 74 degrés sur la carte graphique. Le processeur, lui, pareil, environ 5 degrés, donc 49 à 45 je crois, ou 44. Donc ouais, j'ai perdu en moyenne, on va dire, 5 degrés. Sur le processeur, ça se ressent beaucoup au repos, il passe de 40 à 30 degrés, donc au niveau du processeur, ça change quand même pas mal au repos. Pour la carte graphique, ça change quasi rien. Par contre, petit souci sur les ventilateurs, c'est qu'ils sont assez bruyants. Et oui, quand on l'allume, le PC, on entend un petit... C'est un bruit assez sourd, mais on l'entend quand même. Donc si, comme moi, vous jouez avec un casque, vous vous en foutez, hein, ça changera strictement rien, vous l'entendrez pas de toute manière. Mais voilà, pour ceux qui jouent sans casque, ça pourrait peut-être vous déranger. Après, les ventirades sont bien entendu changeables, hein, vous pouvez prendre des plus silencieux. Mais je sais pas si ça vaut le coup de prendre ce boîtier là, si c'est pour changer les ventirades derrière. Donc voilà. On voit aussi qu'il y a une petite fenêtre sur le côté. Bon, c'est un peu gadget, personnellement, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Il y a aussi des néons, donc c'est pas non plus pour ça que je l'ai pris. Il y a des néons, il me semble, par là, à l'avant, des néons en haut. Vous voyez, je sais même pas exactement où ils sont, tellement je m'en fous des néons. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a par là à l'avant et en haut là. Donc voilà, il est éclairé, il a les néons intégrés aussi. Donc en fait, c'est un boîtier un peu tuné de base, quoi, donc pour 75 €. Petit souci, on voit ma carte graphique ici qui fait 30,8 cm, il me semble. Du coup, c'est énorme, hein, pour une carte graphique, c'est vraiment gros. On voit que c'est une triple ventirade, donc j'ai pris vraiment une très grosse carte graphique. Et on voit que ça passe vraiment au poil de cul près, quoi. C'est vraiment, ça frotte pas. Il y a un petit jeu, ça frotte pas exactement, mais c'est limite. C'est vraiment limite. J'ai eu peur, franchement, j'ai eu peur quand j'ai vu que ça passait limite. Là, faut savoir qu'il y avait tout un tas de baies pour disque dur aussi que j'ai dû enlever, donc c'est enlevable. Même en bas, c'est possible de les enlever, admettons. Mais voilà, c'était vraiment limite. Donc, si vous avez une grosse carte graphique comme moi, admettons, faut pas qu'elle soit plus large que la mienne. Sinon ça passera pas, hein, on l'a vu, faut vraiment pas qu'elle soit plus large. Bon, par contre, si elle est aussi large, elle peut aller beaucoup plus loin en longueur, vu qu'elle peut aller jusque là, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment faire gaffe à la largeur, on voit que là ça passe par exemple, mais là ça serait pas passé à cause de ça. Donc faut faire attention, quoi. Après, tout le monde n'a pas des si grosses cartes graphiques. Aussi, ce qui peut vous intéresser sur le boîtier, c'est peut-être les prises. Donc on voit qu'en haut, il y a 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, et donc des prises micro et casque sur les côtés. Donc voilà, 4 prises USB sur le dessus, ça aide quand même pas mal. Ce que je trouve pas terrible par contre, c'est le bouton. Le bouton d'allumage, il est un peu bizarre, il n'y a pas l'habitude d'avoir des boutons comme ça, on voit qu'il bouge. Ouais, franchement, le bouton d'allumage, je suis vraiment pas fan. Mais autrement, le reste, franchement, il n'y a pas trop à se plaindre, il est pas mal. Aussi, on peut mettre le lecteur CD, donc ici par une baie qui est là. Qui s'ouvre. Moi j'ai pas de lecteur CD, hein, de toute manière je ne m'en sers pas, je n'ai pas l'utilité de lecteur CD. Tout ce qu'on a sur CD, de toute manière on peut le trouver sur internet en pas CD, hein, donc voilà.
Et là, j'en vois dans les commentaires qui vont gueuler, oh, tu dis pas CD, tu peux pas dire dématérialisé. Du coup, la carte graphique, on va y venir, c'est une R9 390 de chez Saphir. Alors Saphir, c'est une marque que j'aime vraiment bien, parce que j'ai eu 3 cartes graphiques Saphir chez AMD, et les 3 marchent super bien, j'ai rien à leur reprocher. Il y en a une même que j'ai achetée il y a déjà longtemps, que j'ai refourgué à Zoltan, et Zoltan l'a refourgué à un abonné, donc vraiment, cette carte graphique, elle a tenu quand même vachement longtemps. Euh, donc franchement, les Saphirs, c'est peut-être les moins chers des AMD, mais elles valent carrément le coup. J'ai jamais eu un seul problème avec les Saphirs. Donc moi, personnellement, c'est une marque que je conseille. C'est les moins chers, mais elles marchent très très bien. Niveau refroidissement, bah, on voit que c'est un triple ventirad, donc elle chauffe pas énorme, quoi. Donc ça va. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant avec ce boîtier, elle tourne aux alentours des 75 degrés. Pour une carte graphique, ça va, 75 degrés, surtout en 4K et en ultra. Et oui, pour l'instant, tous les jeux que j'ai voulu faire tourner en 4K ultra, ils ont tous tourné. Bon, j'ai pas essayé de gros jeux AAA dernièrement sortis comme GTA V, The Witcher et tout. Mais j'imagine qu'en élevé, ils doivent tourner, donc ça va aussi tirer dessus. Mais je pense que 75 degrés, c'est vraiment le top du top qu'elle doit atteindre. Elle doit pas aller bien plus haut. Donc cette carte graphique, à l'heure actuelle, elle coûte 260 euros. Moi, je l'avais payé 370. Il y a un peu plus de 4 mois, 4-5 mois, mais il fallait absolument que je change de carte graphique. Il y a certaines vidéos, j'aurais pas pu les faire si j'avais pas changé, donc il fallait absolument que je la change. 260 euros, je conseille pas, parce que en fait, pour à peine plus cher, je crois 10 euros de plus, vous avez une 390X qui est encore plus performante. Donc celle-là, 390, je conseille pas. J'imagine que Saphir font la même en 390X, donc ça serait plutôt celle que je vous conseillerais si jamais vous voulez prendre une config similaire. Maintenant, le Ventirad, un petit Cooler Master HyperTX Evo 3, hein. Donc le petit Ventirad qui marche bien, hein, comme je l'ai dit, le processeur quand il est à fond de chez à fond, à 100%, même quand je le mets en stress test, que je lui mets la pleine balle, il est à 49 degrés avec ça. 49 degrés, il est overclocké et je le fous en stress test et 49 degrés. Donc voilà, un HyperTX comme ça qui coûte 23 euros sur n'importe où que vous preniez en fait, il coûte 23 euros ou 24. Il vaut carrément le coup, ce Ventirad là, c'est juste le top. Pour son prix, il est nickel, quoi. C'est vraiment le truc à prendre, quoi. Ensuite, bah, le processeur qu'il y a dessous, que je vais pas démonter pour vous montrer, c'est le i5 6600K, donc classique, hein, overclocké à 4 ou 4,1 GHz, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai overclocké. Donc le 6600K que je conseille pour du gaming, je trouve que c'est le top en rapport performance-prix, je pense que c'est parfait, c'est juste le top, parce que vous ferez tout tourner en 60 fps, même en 4K, hein. Du moment que vous avez la carte graphique qui suit, vous le ferez pas tirer à fond, hein. Il y a très peu de chances que vous le foutiez à 100% sur du gaming. Après, je dis pas sur autre chose, si vous faites du montage 3D, etc. Il y a moyen qui galère un peu plus. Mais franchement, en gaming, le 6600K, c'est juste le top du top. Le i3 6100, bon, il fera tout tourner pas trop mal, mais bon, voilà, il a quand même ses limites. Le 6600K, lui, il est largement bon pour du gaming, hein, il est suffisant. Comme je le disais, moi je fais de la 4K Ultra, il fait tourner à 60 fps, donc ça va. C'est la carte graphique qui le freine, hein, c'est pas l'inverse, c'est pas le processeur qui freine la carte graphique dans ce cas-là. Ensuite, la carte mère, alors c'est une MSI Crate Gaming que j'ai payé 160 euros il y a quelques temps, je sais pas combien elle coûte à l'heure actuelle. J'imagine qu'elle doit coûter le même prix, les cartes mères ça baisse rarement de prix, donc j'imagine qu'elle doit coûter 160 euros encore. Quand on l'allume, il y a des petites lumières jaunes qui sont derrière, une espèce de petit néon jaune qui défile le long de la carte mère, qui est plutôt sympa, c'est plutôt joli, voilà. Après, la carte mère en soi, celle que j'ai là, elle a des soucis avec le plug and play, donc le fait de brancher un disque dur pendant qu'elle est allumée, elle me les détecte pas. Soi-disant, elle est censée le faire, sauf que moi, bah, ça marche pas. Ça marchait sur l'ancienne carte mère que j'avais, sur celle-là, ça marche pas. Donc voilà, gros souci. Sinon, bah voilà, c'est pas forcément une carte mère que je conseille forcément, et c'est pas forcément une carte mère que je déconseille non plus. Après, elle a quand même l'avantage d'avoir de la RAM qui monte jusqu'à 3600 MHz, mais chose que d'autres cartes graphiques font aussi dans le même ordre de prix. Du coup, la RAM, je vais la sortir pour la montrer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la Vengeance LPX, donc la Corsair, en DDR4 à 3000 MHz.
Donc c'est de la 2 x 8 Go, donc 16 Go en 3000 MHz qui coûte 120 € sur Amazon. Et de la RAM qui marche très bien, de toute manière j'ai jamais vu de la RAM qui marche très mal, hein, à part de la vieille RAM usée. En général quand vous achetez une barrette de RAM ça marche, hein. Souvent ça vient pas de ça, si le PC il s'allume pas quand vous en achetez un. Ça vient très rarement de la RAM, moi j'ai jamais vu, donc ça doit arriver, hein, mais franchement... de la mauvaise RAM, ça doit être quand même vachement rare. Ensuite, niveau alimentation, j'ai une Corsair CX600 que j'ai depuis 6 ans aussi, donc depuis déjà un bon moment, et qui tourne toujours super bien. Comme on disait dans la vidéo des alimentations, l'alimentation c'est un achat à long terme, et la preuve. Donc celle-là en 600 watts Corsair, il me semble qu'actuellement ça doit coûter aux alentours de 60 €. Franchement 600 watts, je trouve que c'est un bon rendement à prendre. Donc si vous avez une alimentation à acheter et que vous êtes prêt à y mettre le prix, une alimentation 600 watts c'est un bon compromis. Ensuite en disque dur, alors j'ai un très vieux disque dur de 640 Go que j'avais dans un disque dur multimédia à l'époque, il doit avoir 8 ans le machin. Ouais, il a 8 ans le disque dur. Il a fait des chutes et il tourne encore très bien, il tourne parfaitement, franchement un warrior ce disque dur, un truc de fou. Et du coup l'autre au-dessus c'est un disque dur que j'avais acheté plus tard et qui a fait du 1 Tera et c'est aussi un Western Digital qui marche très bien. Donc voilà, c'est 2 disques durs qui marchent bien. Après niveau SSD maintenant, je peux pas le sortir parce qu'il est fixé et il est accroché de l'autre côté, si je le tire je vais tout débrancher. C'est un Corsair Force LE, donc 240 Go qui marche super bien. Il n'y a pas de souci avec. Avant j'avais un HyperX 120 Go qui marchait aussi très bien, qui maintenant est dans le PC là-bas. Donc ce Corsair LE pour l'instant il n'y a pas de souci, il marche super bien. Et surtout je l'avais payé pas cher, il était en promo, en solde, je l'avais payé 60 € les 240 Go. Ce qui valait carrément le coup. 240 Go, faut compter aux alentours de 80 € à l'heure actuelle. Franchement, pour être passé du 120 Go à 240 Go, c'est super agréable, donc je vous le conseille à tout prix. Si vous prenez un SSD, franchement, prenez du 240 Go. Parce que le 120 Go, vous arrivez vite à saturation. Et franchement, ça arrive plus vite qu'on peut le croire. Alors que le 240 Go, là j'ai installé des trucs dessus, des logiciels et tout. J'ai encore l'équivalent d'un SSD 120 Go de libre. Donc franchement, 240 Go, c'est vraiment le top. 120 Go, ça passe encore, mais 240 Go, c'est nickel. C'est pour arriver à le blinder en utilisant que Windows et certains logiciels, ça va, ça passe nickel, hein. J'ai même mis des jeux dessus, la plupart de mes jeux d'ailleurs sont dessus, et donc ça passe crème. Donc franchement 240 Go c'est vachement bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ma config. Maintenant avec ce petit boîtier c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant. Avant ça faisait vraiment pitié. Maintenant c'est plus sympa quand même, hein. Ça a plus de gueule. Donc c'est un PC, je ne l'ai pas acheté neuf direct comme ça, je l'ai monté petit à petit, j'ai changé des pièces. Donc maintenant, en fait maintenant à part les disques durs, l'alimentation et le ventirad, il n'y a plus rien de ce qu'il y avait à l'origine. Et donc voilà, si vous avez un PC pourri, ne vous découragez pas, petit à petit vous pourrez acheter de nouveaux composants, etc. J'en vois beaucoup qui sont là dans les commentaires, souvent des jeunes de 15-16 ans qui disent ouais j'ai un PC pourri pour jouer, machin et tout. Faut pas désespérer, petit à petit vous économisez, vous remplacez certaines pièces, ainsi de suite, et à la fin vous obtenez des bonnes machines, quoi. Bien, sur ce, je vais vous dire au revoir à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez des vidéos d'informatique. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook si vous voulez rigoler un bon coup avec les commentaires débiles que je peux recevoir. Et n'hésitez pas aussi à participer à la page Tipeee, ça fait toujours plaisir. Donc sur ce, portez-vous bien et faites pas trop les fous.